Créer un accord de participation ou d'intéressement. Cette vidéo a pour objectif de comprendre comment créer un accord de participation ou d'intéressement dans Silae. Sachez qu'il convient de faire ce paramétrage une seule fois pour toute la durée de l'accord. En cas de nouvel accord, ce paramétrage devra donc être renouvelé. Pour cela, cliquez sur le menu RH, Épargne salariale, Gestion des accords. Ici, en cliquant sur Créer un accord d'entreprise, vous pouvez choisir le type d'accord que vous souhaitez créer, participation ou intéressement. Pour information, si l'accord créé est le renouvellement d'un ancien ou qu'il est semblable à un ancien, il est possible pour gagner du temps de dupliquer le paramétrage de l'accord préexistant. En cliquant sur Suivant, une nouvelle fenêtre s'ouvre. Dans cette fenêtre, il convient de paramétrer les caractéristiques de l'accord. Son libellé, vous pouvez le choisir librement. Sa validité, à noter que la date d'effet doit obligatoirement être renseignée avec une date de début et une date de fin, sauf dans le cas d'un accord à durée indéterminée. Son périmètre, c'est-à-dire le type de plan d'épargne sur lesquels l'accord pourra être versé. Cela permettra de débloquer le paramétrage des différents plans d'épargne dans l'étape suivante. Et enfin, ses bénéficiaires. Il est possible d'étendre les accords aux dirigeants ou chefs d'entreprise. Attention, pour rappel, les travailleurs non salariés doivent obligatoirement déclarer le forfait social et uniquement celui-ci en DSN. Vous pouvez également définir une condition d'ancienneté. Cette dernière s'appuie sur la fiche salariée et la date de début d'emploi de cette dernière. À noter que pour l'ancienneté, on compte en jours calendaires et en mois pleins. L'ancienneté du salarié doit être appréciée en tenant compte de tous les contrats de travail qu'il a exécutés au cours de la période de calcul de la participation et des 12 mois qui la précèdent. Autrement dit, pour un salarié embauché en contrat à durée déterminée, tous les contrats qu'il a accomplis au cours de cette période doivent être pris en compte, même s'ils ne sont pas successifs. La condition d'ancienneté est appréciée à la fin de la période de référence. Une fois les paramétrages précédents réalisés, vous pouvez passer à l'étape suivante. Cet écran sert à la définition des règles concernant le PE et ou le PER. Dans le cas d'un PE, il est possible de choisir l'acquisition d'actions. Pour rappel, l'acquisition d'actions va déclencher du forfait social à 10%. De la même façon, pour le PER collectif, une gestion dite pilotée sera soumise à du forfait social à 16%. La partie autre est dédiée aux comptes courants bloqués. Ne sont concernés que les accords de participation signés et non modifiés avant le 1er janvier 2019. Une exception est prévue dans le cas d'une société dont le statut serait une SCOP. Loi Pacte mai 2019. Cliquez sur Valider pour terminer. En cliquant sur Gestion des limites d'abondement, dans le volet de droite, vous pouvez décider d'autoriser ou non le dépassement de la limite du plafonnement de l'abondement.